L'AFL, c'est un magnifique projet. Ça a du sens, nous avons besoin de beaucoup de sens. Aujourd'hui, c'est un collectif, c'est nous, en fait. Ce sont les collectivités qui se regroupent et qui s'unissent pour tout simplement ne pas être sous la dépendance des marchés, de leurs oscillations, la capacité à obtenir des financements demain. Et ça, c'est totalement dangereux pour les politiques de transition écologique et pour les politiques d'investissement des collectivités. Donc l'AFL, pour moi, c'est un très beau projet collectif d'investissement, de partage, de solidarité et qui permettent à chacune, chacun, vous voyez, moi, ma commune y est, la métropole y est, toutes les tailles, nous pouvons être là, tout simplement pour avoir l'assurance d'avoir un tiers de confiance, quelqu'un de confiance pour pouvoir accéder aux emprunts demain. À la métropole, nous avons cette compétence, je dirais, depuis de très nombreuses années, comme essentielle puisque, comme vous le savez, la température augmente 2 fois plus vite dans les Alpes que sur le reste de notre pays. Et nous voyons dans nos montagnes les signes déjà très clairs de l'évolution et du changement climatique et finalement des conséquences néfastes de ce changement climatique. Donc pour nous, la transition écologique, c'est évidemment réduire de façon assez drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire isoler les bâtiments, les logements, c'est des nouvelles mobilités décarbonées, mais c'est aussi s'adapter au changement climatique. Ça, c'est pour la métropole. Pour la ville, je dirais c'est presque pareil, avec peut-être un rôle encore plus fort en direction des citoyens, savoir accompagner chacune et chacun, quels que soient ses niveaux de revenus, pour qu'ils soient actrices et acteurs de la transition écologique. Mais c'est bien sûr aussi les communes des bâtiments publics importants. Donc c'est le schéma directeur immobilier énergie que nous avons fait sur la commune de Pont-de-Claix, qui nous amène à imaginer un investissement de plus de 43 millions d'euros sur les 13 ans qui viennent pour être tout simplement au rendez-vous de la neutralité carbone à l'horizon 2050.